Le panel de l'école du sabbat de 3ABN commence. Nous étudions le livre des psaumes et nous sommes sur la leçon numéro 4. Si vous n'avez pas de leçon, nous invitons à vous rendre sur le site de 3ABN sabbatschoolpanel.com et là vous pouvez télécharger une leçon gratuitement. Prenez votre Bible et rejoignez-nous pour cette étude excitante et passionnante. Bienvenue dans le panel de l'école du sabbat de 3ABN. C'est un panel de l'étude de la parole de Dieu. Nous étudions le livre des psaumes et l'auteur de la leçon, c'est Dracoslava Centric. Elle est la principale contributrice et nous sommes à la leçon numéro 4, l'Éternel entend et délivre. Nos panélistes sont ici, ils ont étudié et prié. Et nous avons prié pour la bénédiction du Saint-Esprit et nous allons prier dans un instant. Mais j'aimerais vous présenter la famille qui est avec nous en ce matin. Nous avons l'évangéliste Ryan Day. Amen, j'ai la leçon de lundi intitulée L'assurance des soins de Dieu. Amen, j'ai hâte d'entendre cela. Ma sœur Shelly Quinn, pasteur Johnny Denzi, nous sommes tellement excités de te joindre pour la leçon. Moi, c'est l'Éternel est un refuge dans l'adversité. Amen, amen. Professeur Daniel Perrine, qu'avez-vous pour nous? Je partage la leçon de mercredi, défenseur et libérateur. Merci, on a hâte d'entendre ça. Et on a également la sœur Jill Morriconi. J'espère qu'on aura une nouvelle liste aujourd'hui. Assurément. Merci, pasteur Johnny. J'ai la leçon de jeudi, l'aide du sanctuaire. Amen, amen. Je tiens à vous faire savoir que nos panélistes ont consenti à partager leurs notes avec vous. Maintenant, comprenez bien, ce ne sont pas des notes mot pour mot de ce que nous disons ici, mais des notes qui nous guident tout au long de nos présentations. Comment pouvez-vous obtenir une copie? Vous pouvez nous envoyer un email à découvrirdieu4@gmail.com. Découvrirdieu4@gmail.com. Envoyez-nous un email pour avoir un exemplaire gratuit. On est prêt pour la prière? J'aimerais demander au pasteur Ryan Day de nous conduire. Absolument, prions ensemble. Notre Père Céleste, Seigneur, alors que nous te donnons ce temps dans l'étude, nous prions que tous les mots que nous lisons dans les psaumes ne soient pas simplement des mots sur une page, qu'ils ne soient pas simplement un autre extrait poétique que nous trouvons depuis les Écritures, mais qu'ils puissent plutôt prendre vie pour nous, qu'ils puissent signifier quelque chose pour nous. Et utilise-nous dans ce panel, Seigneur, pour apporter la clarté et la compréhension à ce que dit la parole de Dieu, que nous puissions aider quelqu'un et apporter de l'espoir aujourd'hui. Nous le demandons au nom saint de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Nous sommes prêts à commencer notre leçon. Le titre, c'est « L'Éternel entend et délivre ». Les écritures sur lesquelles nous allons principalement nous concentrer aujourd'hui, ce sont les psaumes 139, versets 1 à 8, psaume 121, psaume 17, 8, Matthieu 23, 27, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, et bien d'autres textes, mais ce sont les principales. Le texte à mémoriser vient de psaume 34, verset 17, et nous avons ces merveilleuses paroles. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Loué soit le Seigneur. Vous savez, en regardant au psaume, on voit que Dieu est un Dieu qui prend soin, un Dieu aimant. Nous voyons néanmoins dans les psaumes l'expression de gens qui traversent des difficultés, des épreuves, des problèmes. Cependant, ils s'accrochent au Seigneur en lui demandant la délivrance. Et l'assurance du psaume 34, c'est que l'Éternel entend et qu'il délivre ses enfants. Notre leçon continue avec le psaume 73, 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Vous voyez une image ici de Dieu qui nous tient par la main droite, nous guidant à travers les difficultés, les ennuis, à travers les soucis de la vie. Le psaume 145, versets 18 et 19, regardez ce qui est dit. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Pour ceux qui écoutent à la radio, je suis John Dinzy. Nous aimerions vous demander de nous rejoindre maintenant au psaume 119, verset 151. Un autre texte qui nous dit que Dieu est proche. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Un texte magnifique, le psaume 34, 18.
Le psaume 34, 18, il y en a tellement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, si vous avez le cœur brisé, vous traversez des périodes difficiles, sachez que l'Éternel est proche. Il est près de vous en ce moment. Je lis la leçon maintenant et elle dit, nous devrions nous rappeler que la réponse appropriée à la proximité du Seigneur consiste dans une vie de foi en lui et d'obéissance à ses commandements. Rien de moins que cette foi et obéissance lui seront acceptables, comme l'histoire d'Israël l'a souvent révélé. Vous pouvez le voir dans l'histoire d'Israël, lorsqu'ils étaient fidèles, des choses merveilleuses leur arrivaient. Ils en bénéficiaient grandement. Maintenant, veuillez comprendre que Dieu bénit toujours ses enfants, quelle que soit leur situation, car il apporte la pluie, il apporte le soleil, et tous les peuples du monde reçoivent la bénédiction de ces dons du Seigneur, les déverse sur nous chaque jour. La leçon de dimanche est intitulée « Mon cadre ne t'a pas été caché ». Ce jour de la semaine se concentre sur le psaume 139, à partir du verset 1. Et donc, allons-y maintenant. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu nous connaît tellement que même nos pensées lui sont connues et il est tout-puissant. Vous savez, alors que vous étudiez Dieu et son caractère, vous remarquez qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Dieu est tout-puissant. Il connaît tout et il est présent partout, tout le temps. Nous louons son nom pour cela. Nous continuons maintenant dans le psaume 139, verset 3. « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Donc, même avant que nous parlions, l'Éternel sait, il connaît nos pensées. Maintenant, c'est une bénédiction, et ça devrait être une bénédiction pour vous. Et il nous est demandé d'être lent à parler et rapide à écouter. Et vous savez que beaucoup de pensées qui viennent à l'esprit, si vous les disiez toutes, vous seriez dans de sérieux problèmes. Je sais que moi j'ai eu de sérieux ennuis quand je disais tout ce qui me venait à l'esprit. Donc la Bible nous donne des instructions. Soyez lents à parler et rapides à écouter. Combien d'entre nous, on dit des choses et on s'est dit plus tard, oh non, j'aurais pas dû dire cela. Jean chapitre 10, verset 10. C'est un texte qui nous aide à comprendre le souci du Seigneur parce qu'il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Le contexte de ce psaume 139, c'est que Dieu est toujours présent. Avec nous, il connaît nos pensées, il veut nous aider et nous protéger. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut voir d'où il est. Toute chose. Vous voyagez ici, il sait ce qui vous attend, il sait ce qui est derrière vous, il sait ce qui vous entoure et il nous protège toujours. Et remarquez, dans 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lorsque vous regardez au psaume 139, certaines personnes peuvent être alarmées. « Oh, Dieu sait ce que je pense, Dieu sait ce que je dis. » Il me surveille toujours. Certaines personnes peuvent être effrayées par cela, mais la raison pour laquelle il fait cela, c'est parce qu'il nous aime et veut nous protéger et nous faire du bien. Amen. Pourquoi? Eh bien, regardez. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Voudriez-vous que le Seigneur dise « Bye bye, moi je vous laisse, je vais en vacances et je reviens dans 3 semaines. » Non, ce serait horrible pour nous, n'est-ce pas? Parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Nous devrions donc être reconnaissants que le Seigneur soit avec nous. Psaume 139, verset 5. « Tu m'entoures » dans la King James, il est dit « Tu m'as établi ». Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Ça, c'est un Dieu aimant qui prend soin, attentionné. Remarquez, ce mot « entouré », couvert, assiégé, peut être négatif ou positif, parce qu'il signifie aussi assiégé, confiné. Il signifie aussi sécuriser. C'est le sens positif ici. Tu nous sécurises. Comment on le sait? Parce que le verset 6 nous dit
Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Le psalmiste est tellement impressionné par le fait que Dieu soit là constamment, 24 heures sur 24. Chaque minute de la journée, chaque seconde de la journée, Dieu est avec nous, nous protégeant de tout le mal que le diable voudrait nous faire. Et j'en suis sûr que ceux qui m'écoutent, beaucoup peuvent dire que Dieu a sauvé leur vie au moins une fois. Et je sais peut-être ici certains d'entre nous pourraient lever la main et dire oui, Dieu m'a sauvé la vie au moins une fois. Je sais que plusieurs fois le Seigneur m'a sauvé la vie parce que le diable semblait vouloir me détruire d'une manière ou d'une autre ou causer de grands soucis. Et le Seigneur nous a protégés de cela. Je vais au psaume 62, le verset 7 et 8. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Faites-lui confiance en tout temps. Déversez vos cœurs devant lui. Dieu est un refuge pour nous. Dieu est un refuge pour nous. Je vous encourage à lui faire confiance en tout temps. Nous allons regarder certains versets qui nous disent que Dieu est omniprésent. Une fois de plus, nous allons au psaume 139 à partir du verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Me conduira, regardez ça, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Que vous traversiez des moments qui semblent pour vous lumière ou des moments qui semblent pour vous ténèbres, sombres, troublants, Dieu est là. Et nous pouvons être en paix sachant qu'il est aux commandes. Psaume 139, 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Loué soit le Seigneur pour sa bonté et pour sa miséricorde. Je vous lis un extrait du livre Éducation chrétienne d'Ellen White à la page 195. Regardez ce qu'elle dit. Son énergie est toujours exercée pour maintenir les objets de sa création. Ce n'est pas parce que le mécanisme qu'il a au commencement mis en mouvement continue d'agir par sa propre énergie inhérente que le pouls bat, que la respiration suit la respiration, mais chaque respiration, chaque pulsation du cœur est une preuve du souci omniprésent de celui en qui nous vivons, bougeons et avons notre être, comme il est écrit dans Actes 17, 28. Ce n'est pas à cause d'un pouvoir inhérent que, année après année, la Terre produit ses bontés et continue son mouvement autour du Soleil. La main de Dieu guide les planètes et les maintient en position dans leur marche ordonnée à travers les cieux. Il fait sortir leur armée par nombre et il les appelle tous par leur nom, par la grandeur de sa puissance, car il est fort et sa puissance ne fait défaut. Ésaïe 40, verset 26. Faites confiance au Seigneur. Il est toujours là et il sera toujours avec vous. Faites-lui confiance complètement, quelles que soient les circonstances auxquelles vous faites face, parce qu'il prend soin de vous et a votre meilleur intérêt en tête. Et je loue l'Éternel pour cela. Amen, amen. Merci, pasteur Denze. Un début puissant pour cette leçon. Moi, c'est Ryan Day. J'ai la leçon de lundi intitulée « L'assurance des soins de Dieu ». Et ce titre résume vraiment tout ce dont nous allons parler au cours des 10 prochaines minutes ensemble. Nous allons plonger directement dans les psaumes. Plusieurs psaumes ici. Nous allons regarder le psaume 40, le psaume 50, le psaume 55. Nous allons passer au psaume 121. Et nous allons voir qu'il y a un thème commun à travers tous ces textes, et soit dit en passant, ils ne sont pas les seuls textes, il y a plusieurs textes que nous avons déjà lus et entendus dans ces 3 leçons d'ouverture de cette étude sur le livre des psaumes. Mais la leçon de lundi met l'accent sur le fait que nous pouvons être assurés, nous pouvons savoir avec une certitude absolue et avoir confiance dans le fait que Dieu pourvoit à nos besoins, il prend soin de nous, il est là pour nous. Psaume 41 à 3. Ce que nous voulons dire ici, c'est que Dieu, il dirige et il nous délivre. Il nous promet cela. Regardez ce qui est dit ici dans Psaume 40, versets 1 à 3.
Il est dit, j'ai mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Est-ce que vous avez déjà été dans un gouffre dans votre vie? Est-ce que vous vous êtes retrouvé environné dans une fosse sombre, désespérante? Si cela n'a pas déjà été le cas, eh bien probablement ça arrivera. Vous pourrez vous accrocher et avoir la magnifique perspective que le psalmiste écrit ici. Il écrit, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Donc il dirige, il délivre, il est là pour nous. Psaume chapitre 50 et verset 15. Beaucoup de textes ici qu'on va parcourir, donc on essaye d'en parcourir autant que possible. Psaume chapitre 50 et le verset 15, le même point ici, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu me glorifieras. Alors Dieu promet et dit, invoque-moi et je te délivrerai. Maintenant, voici le point, ne faites jamais l'erreur de croire que ce sera immédiatement après le fait que vous l'ayez appelé, que la délivrance sera là. Parfois, le timing de Dieu n'est pas votre timing, mais en effet, la promesse est là. Il a dit, invoquez-moi, appelez-moi, et je vous délivrerai au jour de la détresse, et vous me glorifierez. Ainsi, le psaume chapitre 55 et le verset 22, il apporte le repos à ceux qui sont fatigués. Ces textes que nous lisons ici nous montrent différents aspects de la façon dont Dieu prend soin de son peuple. Il apporte le repos aux fatigués. Psaume 55 verset 22, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et j'aime ce texte parce qu'il me rappelle ce que nous voyons également dans Matthieu chapitre 11, 28, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Jésus, bien sûr, se présente comme un homme avec la chair humaine. Il est la personnification très directe de ce que nous voyons dans le Père et il révèle, encore une fois, ce que le psalmiste écrit ici, que Dieu est là pour nous. Il apportera le repos à ceux qui sont fatigués. Dieu nous soutient, il est là pour nous. Il nous assiste et bien sûr, il ne s'endort jamais sur ses promesses. En d'autres termes, il ne va pas aller faire une sieste alors que vous êtes ici dans la difficulté. Il ne vous oublie pas, Dieu est toujours là pour vous. Remarquez ce que le psaume 121 dit. Bien sûr, on va lire les versets 1 à 8 du psaume 121. 1 à 8, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. J'aime ça. Non seulement il est là pour vous soutenir, il est là pour vous assister, il est là pour vous diriger, mais il ne sommeille point. J'aime ça. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Encore une fois, nous avons cette profonde assurance, cette promesse que Dieu est là pour nous. Il est là pour vous d'une manière que personne ne le sera. Nous avons cette magnifique promesse dans le Seigneur. Et il n'y a pas lieu d'avoir peur comme nous le faisons ressortir parce que Dieu apporte la protection. Ses soins apportent la protection. Et je vais maintenant dans Ésaïe chapitre 41, 10, simplement pour établir et consolider le point que la leçon essaye d'apporter, à savoir que Dieu prend soin de son peuple. Peut-être, encore une fois, pas toujours dans le temps que nous nous y attendons, parce que certainement, Dieu nous permet de tomber dans différentes épreuves et défis et difficultés, parce que cela renforce notre persévérance, notre foi, notre patience, et cela renforce notre caractère. Néanmoins, Dieu promet de nous délivrer. Et donc, Ésaïe 41, verset 10, j'aime ça, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Oui, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est l'un de mes textes bibliques préférés de toute la Bible. Ésaïe 43, lisons ça également, versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. J'aime ça, mes amis. J'aime ça. Tu es à moi, il dit. Tu es mon enfant. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Regardez ce qu'il dit. Il ne dit pas je te sauverai des eaux. Il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Il ne dit pas je vais te faire sortir complètement des eaux ou t'éloigner des eaux. Il est avec nous dans ces épreuves. Il nous permet parfois de traverser ces épreuves, mais il est avec nous à travers elles. Tout comme avec Shadrach, Meshach et Abednego. Michael, Azaria et Anania, c'est leur vrai nom.
Il ne les a pas sauvés du feu, mais il était avec eux dans le feu. Et c'est ce que cette promesse dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est Isaïe 43, versets 1 et 2. Dieu se soucie et pourvoit à nos besoins. Il vous a entre ses mains, j'aime ça. Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce sont les gens qui ne sont pas des croyants, qui n'ont pas espoir en Christ. Ils s'inquiètent de ces choses. Il dit qu'à votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Dieu vous a entre les mains. Peu importe où est-ce que vous en êtes dans la vie, peu importe ce que vous traversez, il va pourvoir à vos besoins. Ses soins ramènent une main qui pourvoit à vos besoins et qui est présente. Les soins de Dieu réconfortent nos chagrins, nos douleurs, nos angoisses, nos stress, le stress mental que nous avons quant à cette vie. Cette vie assurément est pleine de difficultés. Encore une fois, je reviens au texte que j'ai cité plus tôt, Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'aime ce texte. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ce sont quelques-unes des paroles les plus étonnantes que vous puissiez entendre de votre Créateur. Mon joug est facile et mon fardeau est léger. C'est un Dieu merveilleux. Et vous pouvez lui faire confiance. Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, parfois on ne peut pas comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons cet espoir, nous avons cette belle, magnifique promesse. Et bien sûr, je termine par celle-ci. Les soins de Dieu apportent l'espoir. Ces soins apportent l'espoir, j'aime ça. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parfois, vous traversez certaines choses dans cette vie. Parfois, encore une fois, comme je l'ai dit, souvent même, vous tombez dans différentes épreuves, difficultés qui peuvent parfois vous faire vous demander, Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? On voit ça dans les psaumes, on voit ça tellement. Il y a tellement de psaumes dédiés aux serviteurs même de Dieu qui sont là en train de crier et de se lamenter, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu te soucies de moi? Mais pourtant, nous avons toujours la promesse que Dieu est là. Et Dieu dit, regarde s'il y a des preuves que j'ai travaillé dans ta vie. Regarde s'il y a des preuves que je suis ici dans ta vie et que j'œuvre dans ta vie. Sois confiant dans le fait que si je l'ai commencé, je l'amènerai parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et bien sûr, dans Apocalypse 1, 4 et 5, nous avons l'espoir dans les soins de Dieu. Il y a l'ultime espoir de tous qu'aucune de ces épreuves, aucune de ces difficultés, aucune de ces tribulations que nous affrontons et que nous traversons dans cette vie sont éternelles. Car il est dit ici dans Apocalypse 21, 4 et 5, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il arrivera un moment où tout va disparaître. Il n'y aura aucune larme, aucune mort, aucun chagrin, aucun pleur, aucune douleur, car les choses anciennes sont passées. Voici, celui qui est assis sur le trône dit, j'aime ça mes amis, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. J'attends avec impatience ce moment-là. Et alors que je préparais cette leçon en parcourant tous ces textes magnifiques, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cet hymne puissant, à ce bel hymne, ce classique qui dit, à travers les jours de labeur, quand mon cœur chancelle, Dieu prendra soin de toi. J'aime ça, mes amis. Quand les dangers féroces assaillent ton chemin, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Chaque jour, tout au long du chemin, il prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Ce n'est pas juste un chant, ce n'est pas juste un hymne, ce n'est pas juste des paroles vides. Ce sont des promesses qui ont été éprouvées depuis que l'humanité a été créée. Mettez votre main et votre confiance en Dieu, il prendra soin de vous. Amen. Amen. Loué soit le Seigneur. Merci beaucoup. Cela a été une bénédiction et nous espérons que vous resterez là parce que plus de bénédictions sont en route. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus profondément avec les panélistes de l'école du sabbat de 3ABN? Eh bien maintenant c'est possible. Envoyez-nous simplement une demande par email à découvrirdieu4@gmail.com et on vous enverra les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour enrichir votre propre étude de la parole de Dieu. L'adresse, encore une fois, c'est découvrirdieu4
gmail.com. On sera ravis de vous envoyer les notes telles que eux nous ont préparées. Merci d'avoir regardé et merci de faire partie de notre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. À nouveau, bienvenue, ça a été une telle bénédiction jusque-là et nous attendons avec impatience d'autres bénédictions alors que nous continuons avec la sœur Shelly Quinn. Merci beaucoup Johnny, merci. Et merci à notre chanteur en Israël, Ryan. J'ai la leçon de mardi, l'Éternel est un refuge dans l'adversité. J'aime l'humilité de Dieu. Plus vous étudiez la Bible, plus vous reconnaissez sa divine humilité. Dans une condescendance aimante, Dieu se compare en fait à un aigle qui plane au-dessus de son nid ou à une mère poule qui veut rassembler ses enfants sous ses ailes protectrices. Écoutez ça dans Exode 19, 4 et 5. C'est à ce moment-là que les Israélites atteignent finalement le mont Sinaï. Ils ne sont pas encore purifiés, ils n'ont pas encore entendu les 10 commandements et Dieu qui leur parle. Mais Exode 19, 4 et 5, Dieu dit à Moïse, il dit, va, dis aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ça, c'est un langage d'amour et d'alliance maintenant. Donc, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dans Deutéronome 32, 11 et 12, il dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel, seul, a conduit son peuple. Alors qu'on est dans les psaumes, vous allez entendre parler des plumes, d'être sous les ailes. Tout cela fait référence à la protection de Dieu. Regardons ça dans Psaume 91. C'est un grand psaume. Il y a 18 promesses de protection divine dans ce psaume. Et je vais vous le dire d'emblée, prêtez attention, elle ne s'applique qu'à ceux qui demeurent dans le lieu secret. Regardons ça. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure où? Sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas un endroit qui n'est pas connu. Ce n'est tout simplement pas commun d'y demeurer. C'est une intimité proche, avoir une relation d'intimité étroite à travers le Messie. Et vous êtes apparentés, vous demeurez dans cette relation. Donc celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remarquez le fait de reposer, vous demeurez là, c'est constant, c'est continu. Ce n'est pas simplement pendant les périodes de trouble. Vous voyez, nous devons savoir que les voies de Dieu sont parfaites et que nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous devons savoir qu'il est souverain. Tout ce qui entre dans notre vie, ce n'est pas Dieu qui cause du trouble, mais il permet cela parfois pour des raisons précises, pour notre bénéfice éternel. Donc ces promesses sont conditionnées au fait de reposer dans cette relation d'alliance avec lui. Je dis à l'Éternel, voici le psalmiste, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que vous pouvez dire cela? Il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous savez, il est le seul à qui on peut faire confiance dans les moments difficiles. C'est un thème fréquent tout au long des psaumes. Donc, nous allons voir si nous demeurons dans le lieu secret. Nous devons faire confiance au Seigneur. Et la confiance est un choix délibéré. C'est un choix délibéré de reconnaître la souveraineté de Dieu sur nous en toutes circonstances. Et ce que la leçon fait ressortir, c'est que si la confiance ne fonctionne pas dans l'adversité, elle ne fonctionnera nulle part. Donc, verset 3.
Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, c'est les pièges de Satan. Il essaye de vous piéger, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ça, c'est une image intime de la protection et de la sécurité que nous trouvons en Dieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça, c'est le bouclier de la foi. La cuirasse de mailles qui protégeait le corps. C'est l'armure de Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Peut-être que le psalmiste pensait à l'époque à la nuit de la Pâque en Égypte. Mais le verset 8 nous dit, « De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » On va être comme des spectateurs quand ce jugement sera prononcé et nous regarderons. Mais nous y voici, verset 9, qui est connecté au verset 1. Il est dit, « Car vous obtenez toutes ces promesses divines parce que vous avez fait de l'Éternel votre refuge. Vous faites du Très-Haut votre retraite. Vous demeurez dans le lieu secret du Très-Haut. Aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de votre tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Jusque-là, nous entendons les paroles du psalmiste. Maintenant, l'Éternel va parler et se porte garant. Ça, c'est le psaume 91, 14. « Puisqu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai. » Amen. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Vous savez, Dieu vous a créé pour une relation d'amour avec lui. C'est ce qu'il recherche. Et quand vous comprenez ce qu'il a fait pour vous sauver, quand vous comprenez son amour inconditionnel, je vous promets, vous ne pourrez pas vous empêcher de tomber amoureux de lui. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et ensuite, il est dit au verset 15, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Comme tu le dis, Ryan, il n'y a aucune promesse quant au fait qu'il n'y aura aucun problème. Jésus dit, dans ce monde, nous aurons des tribulations. Donc, quand vous devenez chrétien et que vous aimez le Seigneur et que vous demeurez dans le lieu secret, cela ne veut pas dire que votre vie sera pleine d'insouciance. Vous pouvez en demander à n'importe qui ici. On peut passer des heures à parler de ce qui se passe dans nos vies qui est difficile. Mais la promesse de Dieu, c'est « Je serai avec toi dans la difficulté. Je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. » Si vous regardez au Seigneur et que vous l'aimez, nous savons que nous allons traverser des difficultés dans cette grande controverse. Mais il promet de protéger ceux qui demeurent dans le lieu secret. Allons au psaume 17, versets 5 et 9, parce que j'aime également ce psaume. Psaume 17, 5. Il est dit, « Mes pas sont fermes dans tes sentiers. » Vous savez, le psaume 85, 13 nous dit que la justice marche devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Donc mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Encore une fois, le psaume 17, 5 à 9. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires.
Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. 1 Pierre, 1 Pierre, 1, 4 à 5. Pierre nous dit que nous sommes appelés pour un héritage incorruptible. Et il dit que c'est réservé pour nous dans les cieux et que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Dieu est notre refuge dans l'adversité. Amen, amen. Oui, c'est le cas. Merci Shelly. Psaume 91. Beaucoup de gens aiment le psaume 91. Mais le psaume sur lequel je me concentre, je suis Daniel Perrine et j'ai la leçon de mercredi, défenseur et libérateur. Peut-être que vous ne le connaissez pas très bien. Donc, si vous le pouvez, prenez votre Bible, venez avec moi dans le psaume 114. Et si vous aimez prendre une longueur d'avance, mettez un petit marque-page dans 1 Corinthiens 10, parce qu'on va aller là-bas également. N'est-il pas étonnant de voir à quel point un chant, juste un chant, peut vous ramener dans le temps? Vous entendez juste quelques notes et tout d'un coup, vous êtes de retour à votre mariage. Ou un événement de l'enfance où vous êtes ramené à l'église dans votre esprit. Vous entendez l'hymne national. Peu importe, tout d'un coup, des sentiments surgissent. Eh bien, le psaume 114 est l'un de ces psaumes. Écoutez, ça, je ne connais pas le chant, mais voici le psaume. Quand Israël sortit d'Égypte, et tout d'un coup, les gens sont ramenés dans le temps, jusqu'à un événement du passé. Et vous regardez ce psaume ici, le psaume 114, juste 8 versets. Dans la langue hébraïque, c'est juste 52 mots. Une image si clairsemée de l'Exode est peinte ici. Il s'agit en fait d'un psaume qui était chanté durant l'expérience de la Pâque. L'une des louanges de la Pâque. Il y a toutes sortes de récits plus complets sur l'histoire d'Israël, mais celui-ci ne prend que quelques petits détails et les raconte tellement clairement. Ce n'est pas comme un montage vidéo de musique recouvert d'images qui dit simplement « Voici ce qui s'est passé » et les gens sont ramenés dans cet événement. Alors, quel est cet événement? Eh bien, nous demandons à Dieu, nous disons « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Et il dit « Voici ce que je vais faire pour toi. Je vais te rappeler ce que j'ai fait. » Et Shelly, tu l'as souligné, Dieu a fait cela depuis le début dans Exode 19, verset 4. Quand ils sortent tout juste de cette expérience de l'Exode, il dit « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Je vous ai amené à moi. » Regardez cette expérience intime. Souvenez-vous de votre relation avec moi. N'oubliez pas cette relation. Donc ce rappel auquel Dieu nous convie par ce chant ici, c'est plus qu'un simple exercice mental. Quand Israël est sorti d'Égypte, non, c'est plutôt comme si moi je disais à ma femme, souviens-toi du jour où notre première fille est née. Oh mes amis, toutes sortes de choses arrivent à l'esprit et c'est ce que Dieu dit ici. Il nous transporte et nous amène à revivre ce que Dieu a fait. C'est ce qu'il nous demande de faire ici. Donc pour le peuple d'Israël, ils se souviennent du sable de l'Égypte, des monuments qu'ils ont pu construire de leurs propres mains et des cieux, des températures, de l'amertume de l'esclavage. Et Dieu s'est souvenu de nous. Il a envoyé un libérateur et il y a eu les plaies, la délivrance et la Pâque. Et tout cela revient à l'esprit et il commence à penser à ce Dieu qui les aime. Vous vous dites peut-être, l'Exode, c'est tellement un souvenir lointain et moi je n'étais même pas là. Eh bien venez avec moi dans 1 Corinthiens 10, le verset 1 à 4, juste le verset 1 dès le début. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Paul parle ici maintenant aux chrétiens juifs et aux convertis païens qui n'ont pas d'héritage juif et il les appelle nos pères. C'est leur histoire, c'est notre histoire, c'est votre histoire. Ce n'est pas seulement des souvenirs poussiéreux, lointains d'autres personnes, c'est mon livre de souvenirs, mon album de photos. C'est mon histoire, de la façon dont Dieu m'a amené à l'endroit où je suis aujourd'hui. Donc cette histoire de l'Exode, c'est plus qu'un simple récit d'autres personnes. Et c'est un point très important parce que nous regardons souvent la Bible comme des archives, des expériences d'autres personnes. Mais ce sont nos expériences avec Christ.
Nous regardons parfois cela comme un cours d'histoire. Ah ouais, ok, on rit à ce qu'ils ont fait, on regarde les dates, quelques faits historiques. Mais non, c'est moi et Jésus. Donc nous devons changer notre façon de regarder la Bible parfois. Ces histoires sont indispensables, comme mon anniversaire, comme le jour de mon mariage, comme mon premier jour de travail. Maintenant, continuez à descendre. On va aller au verset 3 de 1 Corinthiens 10. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc ça, c'était le verset 2. Maintenant, verset 3. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ils ne voyageaient pas seulement, ils étaient là pour rencontrer Jésus. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Ça, c'est l'histoire de l'Évangile. Est-ce qu'il y a une quelconque partie de l'Évangile dans Matthieu, Marc, Luc et Jean qui soit superflue, dont nous puissions nous débarrasser? Non, tout est précieux, tout est intentionnel. Tous les évangiles sont un trésor et les histoires de l'Ancien Testament sont les évangiles écrits en avance. C'est l'histoire de Jésus. Et donc, ici même dans le psaume 114, nous avons la même histoire de Jésus. Quand Israël est sorti de l'Égypte, quand ils étaient en esclavage, quand le péché les opprimait, quand ils ne pouvaient pas sortir, quand ils devaient être purgés de toutes les influences du péché qui avait grandi en eux, qui les avait envahis, un libérateur a été envoyé. Alors qu'ils chantaient juste les premières notes de ce chant, ils étaient dirigés vers l'histoire complète. C'est l'histoire de votre expérience avec Jésus et c'est aussi une fenêtre sur notre condition. Nous trouvons ce thème tout au long de la Bible. Abraham a été appelé hors d'Ur. Joseph a été amené hors de chez lui et a sauvé l'Égypte. Vous avez le peuple de Juda qui a été sorti de la Perse. Écoutez quelques-uns de ces textes dans Jean 8, 34 à 36. Vous allez trouver l'histoire de Psaume 114 ici. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, ça c'est l'histoire de l'Exode, vous serez réellement libre. Amen. Colossiens 1, 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Ça c'est l'histoire de l'Exode. Donc maintenant revenons au psaume 114. Souvenez-vous, c'est notre héritage, c'est notre histoire. Et nous allons regarder la nature personnifiée, comme si toute la nature que Dieu a créée était joyeusement impliquée dans l'expérience de dire « Je veux vous sortir du péché ». Verset 3. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Ça, c'est les deux obstacles qui étaient infranchissables là-bas. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Et ceux qui sont créatifs parmi nous imaginent cela littéralement en regardant les montagnes s'envoler. Les montagnes qui tremblent, c'est Dieu qui descend sur le mont Sinaï et dit « Laissez-moi vraiment vous sauver en vous montrant mon caractère et qui je suis. Voici la loi, la transcription de qui je suis. » Et donc nous voyons tout cela se produire ici et le message pour nous. Versets 5 et 6, il faut qu'on continue. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? N'oubliez pas ce que Dieu a fait, c'est le message. Rappelez-vous de l'endroit où Dieu vous a conduit. Ce n'est pas seulement l'expérience de quelqu'un d'autre, c'est votre expérience. Nous arrivons à la conclusion, le verset 7. L'attention si brève sur l'histoire nous amène ici. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu. Et ô terre inclut moi, ceux à cette table, ça inclut vous tous. Tremble, ô terre. Parfois nous nous rendons insensibles à l'émotion. Nous ne sommes pas émus par l'histoire de Dieu. Ouais, j'ai entendu ça auparavant. À notre époque de l'Internet, aux films en streaming et à accès à tout ce qui existe en ligne, n'importe où, je peux aller voir une photo de n'importe quel endroit dans le monde et je peux créer des paysages fictifs et imaginatifs, un divertissement sans fin. La vraie histoire, la vraie chose qui doit occuper notre attention et émouvoir nos cœurs, parfois ne capte tout simplement pas notre attention. Rien ne nous épate et nous devons nous donner la permission de dire « Je veux être impressionné par Dieu ». Juste
une seule mélodie de l'un de ces psaumes devrait attirer notre attention à dire « Regardez ce que Dieu a fait pour eux et regardez ce qu'il a fait pour moi ». C'est ça la vraie puissance. Donc verset 7. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Nous voyons donc ce thème à plusieurs endroits dans la Bible. Nous le voyons dans quelques endroits supplémentaires. Le psaume 104, 32. Il regarde à la terre et elle tremble. Nous avons un exemple pour nous ici. Job 9, 6, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Ça c'est la terre, ça nous montre qu'on peut être émerveillé par Dieu. Nous pouvons être incroyablement impressionnés par lui qui s'empare de tout et nous disons oui Seigneur, tu es puissant. Job 26, 11, le dernier. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Dieu dit, regardez en arrière ce que j'ai fait pour vous, soyez impressionnés, parce que je vous aime et je continuerai à prendre soin de vous. Amen, merci beaucoup Daniel. Quelle étude incroyable. Shelly, Ryan, Pasteur Johnny, j'aime cette étude. Le Seigneur entend et délivre. Je suis Jill Morricone. J'ai la leçon de jeudi et nous examinons l'aide du sanctuaire. Et il y a tellement de psaumes que je suis censé couvrir aujourd'hui. On ne les mentionnera pas, mais j'espère qu'on pourra les parcourir. J'ai rassemblé en une liste 7 choses que Dieu fournit depuis son sanctuaire. Numéro 1, Dieu nous entend, c'est-à-dire vous et moi, quand nous sommes en difficulté depuis son sanctuaire. Pour cela, on regarde au psaume 18, verset 6. Le psaume 18, verset 6. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Est-ce que vous avez déjà crié à Dieu quand vous étiez dans la détresse? D'où est-ce qu'il vous entend? De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il nous entend depuis le sanctuaire. Le psaume 3, verset 4 dit quelque chose de similaire. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa sainte montagne. Point numéro 1. Si vous avez des problèmes, cherchez-le dans son sanctuaire. Tant de fois, lorsque nous traversons une épreuve, nous traversons un problème, nous avons tendance à aller ailleurs. Dieu pourrait être notre dernier recours ou la dernière personne vers qui nous nous tournons. Parfois, nous nous tournons vers d'autres personnes autour de nous. Est-ce que vous savez ce que je vis? Est-ce que vous pouvez m'aider maintenant? Parfois, on se tourne vers l'intérieur, on a tendance à ruminer sur le problème et chercher ce qu'on est censé faire par rapport à ça. Mais au lieu de toutes ces choses, notre première ligne de défense devrait être de nous tourner vers Dieu, de regarder vers Dieu dans son sanctuaire, de crier à lui pour l'aide. Et qu'est-ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on peut le trouver dans le sanctuaire? Si vous regardez à Exode 25, verset 8, Dieu parle ici, il dit qu'il me fasse un sanctuaire afin que je demeure parmi eux. C'était quoi le but du tabernacle? C'était quoi le but du sanctuaire? Que la présence de Dieu soit avec son peuple. Où est-ce qu'on trouve la présence de Dieu? Je trouve la présence de Dieu quand j'ouvre la parole de Dieu et que j'étudie. Je trouve la présence de Dieu quand je lui parle dans la prière et qu'il me répond à travers sa parole. Je trouve la présence de Dieu en priant avec d'autres personnes, en allant à l'église et en continuant à avoir une communion fraternelle avec les frères et les sœurs en Jésus. Il existe de nombreuses façons pour nous d'être dans son sanctuaire, de nombreuses façons d'être dans sa présence. Numéro 2. Dieu apporte son aide et nous donne la force depuis son sanctuaire. Pour cela, nous regardons au psaume 20, versets 1 à 3. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes. Pause. Pensez-y. L'aide vient du sanctuaire. Le point numéro 2, si vous avez besoin de victoire, si vous avez besoin de force dans votre vie, passez du temps dans son sanctuaire. Maintenant, ça signifie passer du temps dans la parole de Dieu. Nous passons du temps dans une vie de dévotion avec Jésus. Passer du temps avec son peuple à l'église. Passer du temps dans son sanctuaire. Numéro 3, Dieu offre la protection et la sécurité où? Dans son sanctuaire. Psaume 27, verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Dieu nous cache littéralement dans son sanctuaire. Psaume 61, verset 4.
Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Vous et moi sommes en sécurité dans son sanctuaire. Point numéro 3. Si vous avez besoin de protection ou si vous avez peur, cachez-vous dans son sanctuaire. Réfugiez-vous sous les ailes du Tout-Puissant. Point numéro 4. Dieu vous procure la joie et le plaisir où? Dans son sanctuaire. Psaume 36, verset 8. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Point numéro 4. Si vous avez besoin de la plénitude de la joie, si vous manquez de joie dans votre expérience chrétienne, trouvez-la dans son sanctuaire. Amen. Chélie, nous aimons le psaume 16, verset 11. Dans ta présence, dans le sanctuaire, dans ta présence, il y a d'abondante joie. Devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est la présence de Dieu qui apporte la joie dans la vie du croyant. Si vous voulez plus de joie dans votre marche chrétienne, si vous avez besoin de victoire, si vous avez besoin de force, passez du temps dans la présence de Dieu. Tant de fois, nous recherchons la joie comme des citernes crevassées. Ailleurs, on cherche à se remplir de choses, parfois de musique, parfois on se remplit de lecture, parfois on se remplit dans une ronde incessante, même de faire des bonnes œuvres. La joie ne se trouve que dans la présence de Jésus, dans son sanctuaire. Numéro 5. Dieu doit être loué où? Dans son sanctuaire. Psaume 84, verset 4. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Où est-ce qu'on loue Dieu? On loue Dieu dans l'adoration. On loue Dieu à l'église. Et oui, on loue Dieu en privé pendant notre temps avec Jésus. C'est également dans sa présence. Psaume 134, verset 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Point numéro 5. Louez-le dans son sanctuaire. Passez du temps quand vous êtes dans la présence de Dieu. Passez du temps à le louer. Je pense que tant de fois nous passons du temps à demander des choses. Nous passons du temps à nous plaindre. Nous passons du temps à souhaiter, à grogner, à pleurnicher. Passez du temps à louer dans son sanctuaire. Point numéro 6. Dieu apporte la clarté dans son sanctuaire. Pour cela, nous allons au psaume 73. Psaume 73, verset 17. On n'a pas le temps de tout lire, mais c'est un psaume incroyable. C'est une question. Le psalmiste crie. Pourquoi les méchants prospèrent? Je ne comprends pas. C'est presque une crise de foi. Il y a une lutte avec le doute, l'envie contre les méchants qui semblent se porter bien. Et il dit à Dieu, combien de temps tu ne sembles pas prendre soin des justes? Et puis, on découvre au verset 17. David trouve la réponse. Psaume 73, 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Vous voyez, c'est dans le sanctuaire qu'on reçoit la clarté. Maintenant, je veux parler spécifiquement du sanctuaire de l'Ancien Testament, du service du tabernacle. Et là, nous obtenons une compréhension claire du plan du salut. Comment Dieu sauve les pécheurs. Et puis, nous voyons le destin final des méchants. Cela apporte clarté à notre compréhension. Le point numéro 6, si vous avez des questions, les réponses peuvent venir dans son sanctuaire. Comprendre Dieu, comprendre sa parole, apporte la clarté. Comprendre le plan du salut, comprendre la grande controverse, apporte la clarté à ces questions que nous avons. Finalement, point numéro 7, Dieu apporte le salut dans son sanctuaire. Maintenant, c'est clairement à travers Jésus. On sait qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et cela n'est pas nous-mêmes, c'est le don de Dieu. Pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Mais lorsque vous étudiez le sanctuaire, le système sacrificiel de l'Ancien Testament, vous dévoilez tout le plan du salut. Et vous découvrez Jésus, l'agneau de Dieu,
qui a été sacrifié pour vos péchés et les miens. Lorsque vous entrez dans le lieu saint, vous voyez la table des pains de proposition et vous découvrez l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Vous voyez cet autel d'encens avec l'huile et les chandeliers et vous découvrez l'importance du Saint-Esprit et la prière. Vous expérimentez la joie de témoigner de tout cela. Cette croissance dans la vie du chrétien vient de cette compréhension, de l'expérience du sanctuaire. Alors, qu'est-ce que Dieu fournit depuis son sanctuaire? Il nous entend dans les difficultés. Il nous donne l'aide et la force. Il nous offre la protection et la sécurité. Il procure la joie et le plaisir. Il doit être loué dans son sanctuaire. Il apporte la clarté et la compréhension à nos esprits et à nos cœurs. Et il apporte le salut par le sang de Jésus. Lorsque par la foi, nous tendons la main et acceptons cela, il nous couvre de sa justice et ensuite, il nous encourage à marcher dans une nouveauté de vie. J'aime cela. Ce que vous et moi pouvons trouver et expérimenter par nous-mêmes dans la présence de Dieu, dans son sanctuaire. Amen. Quelle bénédiction ça a été d'entendre chacun d'entre vous. Nous avons quelques moments afin que chacun puisse partager une dernière pensée en commençant par Pasteur. Oui, vous savez, il nous est rappelé dans la leçon de lundi que nous avons absolument l'assurance des soins de Dieu. Et j'aimerais juste répéter encore une fois, Ésaïe chapitre 41, 10, c'est une magnifique promesse, l'un de mes textes favoris. Il dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. J'aimerais simplement rappeler le psaume 91, que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut dans cette relation intime avec Dieu peut revendiquer Dieu comme son refuge. Il parle dans le psaume 91, 14 en disant « Parce que tu as placé ton amour sur moi, nous dit Dieu, alors je te délivrerai, je t'élèverai et vous l'invoquerez et il vous répondra et sera avec vous dans les moments difficiles. » Le Dieu d'Israël est notre Dieu. C'est le Dieu de l'Exode qui les a sortis de l'esclavage et du péché. Il veut vous sortir de l'esclavage et du péché. Donnez-vous la permission d'être impressionné par Dieu. Amen. Passez du temps dans le sanctuaire. Passez du temps dans la présence de Dieu. Cela peut sembler trop gros, mais prenez simplement 5 minutes par jour. 10 minutes par jour. Faites l'expérience de la présence de Dieu dans votre vie. Amen, amen. Merci à chacun d'entre vous. Et j'aimerais vous laisser avec le psaume 145, verset 18. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'invoquent dans la vérité. Si vous traversez des difficultés, c'est notre prière que ce programme ait été une bénédiction pour vous de savoir que Dieu est proche. On peut lui faire confiance. Il vous aime et veut vous bénir. Et nous avons entendu dire qu'il est toujours avec nous, à tout moment. Et nous vous encourageons à continuer à lui faire confiance. Peu importe ce que vous traversez, faites-lui confiance à tout moment, parce qu'il est notre refuge et notre force. La leçon de la semaine prochaine, c'est chanter un chant au Seigneur dans une terre étrangère. Rejoignez-nous.